Bienvenue sur la chaîne de Sotricot, je suis Sofiana et je t'accueille pour un nouveau journal créatif. Le journal créatif, c'est l'endroit où je te présente tous mes projets liés à mes loisirs créatifs réalisés pendant une période de 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet et j'ai à te présenter du crochet, de la couture et du tricot. Mais avant de parler de mes projets, je vais te parler des actus de Sotricot, donc qui est mon entreprise. Alors pour Sotricot, en ce moment, alors les ateliers continuent jusque fin juillet. Après je vais prendre un mois de vacances pendant le mois d'août et je reviendrai à la rentrée avec beaucoup de nouveautés et je vais t'en parler juste après. Donc pour les ateliers, il reste encore quelques dates. Si tu veux apprendre à broder ou à tricoter, les dates seront sur mon site internet juste ici. Et pour ce qui est des nouveautés de la rentrée, je suis dans une période super créative, j'ai plein d'idées et du coup je prends le temps cet été d'essayer justement de mettre en place les idées et d'être un petit peu plus créative et de sortir un peu de l'ordinateur, parce que quand j'ai un beau soleil comme ça, j'ai pas très envie d'être derrière l'écran, mais plutôt de confectionner des patrons de tricot et de couture. Donc j'ai dans ma boîte crânienne et par là-bas des patrons de tricot. Ils vont être au nombre de 3 normalement, tous des accessoires, et pour la rentrée j'ai envie de sortir des nouveaux patrons de couture et donc j'ai en projet une ceinture que tu as dû apercevoir sur mon Instagram juste ici si tu ne l'as pas vue. Donc une ceinture de couture et de bricolage, parce que si tu es créatif comme moi, on a tendance à pas mal s'éparpiller parce qu'on a plein d'outils, on a besoin de faire plein de trucs en même temps, et donc pour éviter à chaque fois de perdre du temps à aller chercher mes ciseaux à l'autre bout de la pièce parce que j'étais en train de repasser et revenir ici derrière ma machine, j'ai inventé une ceinture que du coup j'ai prototypé. J'en ai réalisé une pour mon beau-père qui va du coup s'empresser de tester cet été pendant son bricolage pour que je puisse la sortir après au mois de septembre. Il y aurait aussi un bracelet pour porte-aiguille. Je suis en train de réfléchir à un nouveau sac à projet puisque mon patron de sac à projet vous plaît beaucoup et vous êtes beaucoup à l'agrandir pour pouvoir caser des projets un petit peu plus conséquents. Donc je suis en train d'essayer de réfléchir à un sac à projet qui soit plutôt format pull gilet. Donc 3 écheveaux ou 10 pelotes en fonction de ce que l'on tricote. Donc voilà pour les actus. Évidemment j'ai toujours des idées d'ateliers, des nouveaux cours en ligne, etc. Mais ça viendra petit à petit. Mine de rien, cet été passe quand même déjà vite. Je suis en vacances le 1er août, on est le 15 juillet. Il me reste à peu près 3 semaines pour essayer de caser tout ce que j'ai envie de caser. Va falloir que je me mette très vite, hein. Mais bon, voilà. Et donc voilà pour les actus. Ah si, j'avais 2-3 petits mots pour cette chaîne YouTube également. Je me posais la question de si tu préférais avoir des dates de publication en avance. Ce que j'entends par là, c'est que depuis que j'ai commencé cette chaîne, je publie le journal créatif un petit peu quand ça me chante. C'est toutes les 2 semaines, mais il n'y a pas de date fixe. Est-ce que tu préférais que je publie mon journal créatif par exemple tous les mercredis ou tous les jeudis à 18 ou 19h? Voilà, je me posais la question. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu préfères avoir un rendez-vous avec moi, comme ça tu peux prévoir ton planning, quand est-ce que tu me regardes, etc. Puis moi ça me permet aussi de pouvoir le caser dans le mien, parce que je mets à peu près une journée complète entre le temps de tournage, de montage et après de mise en ligne sur YouTube. Donc voilà pour ça, et j'avais envie de mettre en place à la rentrée éventuellement un live par mois, puisque l'expérience m'a beaucoup plu et je me dis qu'un live par mois ça pourrait être sympa de se retrouver et de parler d'un thème différent. Donc là le premier tant attendu ce sera la palette de couleurs évidemment, et puis après on pourra discuter de choses et d'autres, un peu sous le format d'un apéro tricot ou d'une grosse foire aux questions. Donc pareil, si tu préfères en début de mois, en fin de mois, est-ce que tu préfères sur ta pause déj ou en soirée, n'hésite pas à me donner tout ça dans les commentaires pour faire évoluer cette chaîne YouTube et puis qu'on ait des rendez-vous réguliers, ça pourrait être sympa.
parce qu'on atteint presque les 2000 abonnés sur cette chaîne, ce qui est génial. Je pense que j'organiserai un concours à l'occasion, donc suis-moi par ici ou sur Instagram, tu auras toutes les infos. Et on va s'arrêter là pour les actus. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, on va parler de ce que je porte, puisque j'ai du fait main sur moi aujourd'hui. Une seule pièce, mais une pièce que j'adore et qui m'a justement fait progresser sur ma palette de couleurs. C'est le Trop Top de Ivaness. Donc le Trop Top version t-shirt, donc là avec un col assez dégagé, des petites manches avec un revers de manche, et puis après plutôt ample et assez court, que j'ai cousu dans un jersey Milano qui est du coup bordeaux, et que j'aime beaucoup, qui est très agréable à porter, très facile à coudre. Comme d'habitude, tu sais que j'adore Ivaness, donc voilà, pas de secret. Et tu l'as déjà vu plusieurs fois ce t-shirt, et tu le reverras toujours parce que c'est une pièce, c'est un basique que j'aime porter et qu'il faudrait que je me recoue dans d'autres couleurs éventuellement pour éviter de toujours tourner avec les mêmes. Et puis puisqu'on parle de couture, et ben on va enchaîner directement avec la couture. Donc j'ai cousu 2 pièces pendant ces 2 semaines. Un patron que tu as déjà vu et un autre tout nouveau, mais qui est gratuit, donc super intéressant pour toi. Alors la première pièce que j'ai cousue, et sans surprise si tu as vu l'épisode précédent, j'ai refait un pantalon côme de Anne Cardilès Couture. Donc voilà, dans le tissu que je t'ai présenté la dernière fois. Donc le pantalon côme, pour rappel, c'est un pantalon à ceinture élastiquée dans le dos et plate sur le devant, avec du coup des poches italiennes, des plis sur le devant, et l'arrière est vraiment très simple, pas de poche, voilà. C'est un pantalon carotte qui normalement est 7/8e, mais comme je suis petite, je mesure 1m57, moi le patron en taille normale me fait un pantalon qui m'arrive en taille régulière. Donc c'est une forme carotte, donc qui est plutôt large au niveau des hanches et qui vient resserrer tout du long au niveau de la cheville. Donc celui-ci, je l'ai réalisé comme les fois précédentes en taille 34, mais j'ai réalisé une petite modification, donc j'en parlais la dernière fois. J'ai essayé de remonter la fourche sur le patron, puisque je trouve que la version précédente de mon pantalon tombe assez bas, ce qui n'est pas gênant au porté du tout, ça se remarque pas de visuel, mais moi quand je m'assois je trouve que ça fait du volume, et puis je l'ai remarqué, donc je me suis dit que je pouvais essayer de le corriger. C'est une chose que j'ai faite. Donc j'ai repris la fourche directement sur le patron papier et je l'ai remonté de 2 cm. Donc comment je fais ça? En fait je trace une ligne perpendiculaire à la fourche qui est déjà existante, donc de 2 cm, et je viens après rejoindre la courbe de l'arrière des fesses pour pouvoir remonter cette courbe justement, et qui est un petit peu moins de volume. Donc en fait je rajoute du tissu. Donc j'ai corrigé ça et ça tombe très bien, donc je suis contente de ma modification. Il tombe beaucoup moins bas, du coup ça fait des fesses un petit peu plus jolies aussi, puisqu'il y a moins de tissu en trop, donc ça épouse un peu plus les courbes des fesses. Et ben il est très bien comme ça. Je pense que ça se trouve je pourrais encore remonter la fourche, mais après j'ai peur que ça modifie un petit peu trop le tombé du pantalon, donc je préfère y aller petit à petit, et peut-être que en fait il me faudrait une taille 32 pour qu'il soit un petit peu plus ajusté, on dira. Après moi la forme ample me plaît beaucoup. Donc voilà, donc pour le montage tout pareil hein, que la dernière fois. Les seules choses que moi je fais en plus, c'est que je surpique l'intérieur de la jambe. Donc moi je surpique tout l'intérieur de la jambe pour avoir une couture renforcée. C'est une astuce que j'avais eue dans le cours d'artisane, je couds un pantalon pour chaque occasion. Et cette fois pour la ceinture, je me suis pas embêtée. Normalement c'est une ceinture de pantalon classique, donc on vient coudre une première fois, puis on vient retourner avec
un petit ourlet qu'on vient coudre à la main ou qu'on vient surpiquer pour avoir une jolie finition de ceinture. Moi sur cette version j'ai juste surjeté parce que au final je trouve pas ça vilain, sachant que tout le reste à l'intérieur est surjeté. Et que ça me permettait d'avoir des finitions qui soient vraiment très propres sur l'extérieur et puis aussi sur l'intérieur sans trop me prendre la tête. Donc j'ai préféré faire comme ça pour cette version, ça me convient très bien. Au moins je suis sûre d'avoir un résultat impeccable parce que moi j'ai toujours un petit peu du mal avec la pose de ceinture. Et honnêtement, la pose à la main me gêne pas d'habitude, mais avec l'élastique je trouve ça super dur parce que du coup il faut tendre l'élastique avec le tissu et je suis pas assez à l'aise en couture à la main pour pouvoir faire ça. Donc le surjet, ça a très bien fonctionné. Et puis voilà pour ce pantalon. Donc le tissu, c'était un tissu que j'ai eu au poids chez Toto Tissu. Au toucher, j'ai l'impression que c'est du lin. Et je pense que ça doit en être. Et en fait, si vous avez des astuces pour reconnaître quels sont les tissus quand on n'a pas les étiquettes, je prends. Donc voilà, donc il a un tombé quand même assez fluide. Bon, de toute façon ça se voit déjà, ça froisse énormément. Donc là il sort de la machine. Mais une fois repassé, quand on le porte, ça froisse de manière normale. Voilà, c'est pas non plus dès qu'on s'assoit, on a toutes les marques. Non, c'est largement portable. Je peux le porter 2 fois d'affilée sans avoir à le repasser en train. Donc voilà pour ce pantalon. Du coup le patron validé à 100%, je le trouve très très confortable, il fait son petit effet et en marron comme ça change des couleurs que j'ai de bas en général et j'arrive à l'associer plutôt facilement, donc je suis contente de mon choix de tissu et de choix de patron. Et puis je vais peut-être me calmer là maintenant sur les pantalons parce que en fait j'adore coudre les pantalons, je trouve que c'est une pièce qui est technique et en même temps on peut se reposer, c'est-à-dire qu'en fait c'est technique au début parce qu'il y a des poches à faire, il y a une ceinture à poser, éventuellement s'il y a une braguette ça peut prendre aussi du temps, mais après les jambes c'est du tout droit, donc on peut coudre sans trop se poser de questions. Et je trouve que c'est une pièce qui est très satisfaisante à coudre parce que il y a déjà des ajustements à faire et on peut faire vraiment une pièce qui nous va sur mesure. Et c'est une pièce que j'ai du mal à acheter dans le commerce et que j'avais du mal à acheter parce que ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas acheté de pièce. Parce que justement je suis petite, donc à chaque fois les pantalons étaient très longs, pas forcément adaptés parce que du coup comme moi je suis petite, le volume des cuisses descendait au niveau des genoux, après au niveau de la taille ça allait jamais, je pense qu'on est tous pareils, acheter un pantalon c'est une catastrophe, donc le fait de les coudre et de pouvoir prendre le temps de faire des ajustements etc. Moi ça me plaît bien et je suis très fière de porter des pantalons que je couds moi-même et de dire que je fais mes pantalons. Ça a un petit peu un côté, ça en jette quoi, quand on dit ça les gens ils sont tout de suite impressionnés alors qu'en fait c'est pas forcément plus dur. Surtout le pantalon côme qui est un pantalon qui est élastiqué donc les ajustements sont quand même assez faibles et ça tombe facilement sachant que un élastique, bon si on mange trop c'est pas trop grave. Donc voilà, j'aime beaucoup coudre les pantalons, mais là j'en ai déjà cousu 2 d'affilée, plus les pantalons d'artisane avant. Je pense que je dois avoir 5 ou 6 pantalons faits main. C'est largement suffisant pour l'instant, donc je vais essayer de réduire doucement. Voilà, mais j'ai vu qu'Ivanès allait potentiellement sortir un pantalon. Je ne sais pas quand, elle n'a pas annoncé de date, alors ouais, je vais sûrement craquer. Voilà, en tout cas pour cet été c'est fini. Hein. Et donc un projet vraiment très estival que j'ai cousu hier en même pas l'espace d'1 heure, donc très très rapide, c'est un bob. Et oui, c'est la mode des bobs en ce moment, hein, que moi j'aurais jamais cru coudre un bob parce que je trouve, enfin, il y a quelques années on trouvait ça quand même super ringard, c'était le truc de pêcheur, voilà. Là ça revient à fond à la mode, je me suis dit pourquoi pas, c'est pas très dur à coudre parce qu'en fait j'en vends sur ma boutique en ligne pour les enfants. Donc voilà, je sais déjà coudre un bob. Je me suis dit que j'allais faire des versions adultes parce que j'ai pas de chapeau pour cet été et nous on est plutôt fans de rando donc c'est quand même plus pratique d'avoir un chapeau. Hein. Donc j'avais proposé à Francis de lui coudre un bob pour essayer de voir si justement
la forme allait aller, etc. Je me suis tournée vers le patron Bob le touriste du patron Les BG, donc les beaux gosses. Moi c'est une marque de patron que j'aime bien pour les hommes, j'ai déjà cousu le sweat plusieurs fois et on en est ravis à la maison. Donc le Bob c'est un patron gratuit, le tissu gratuit aussi, donc bon pour essayer c'est super. Donc en fait pourquoi il est gratuit? En fait j'ai récupéré un pantalon Levi's dans la boîte à dons à côté de chez moi qui du coup est là en très mauvais état. Donc voilà à quoi ressemble le pantalon maintenant. Donc en fait je l'ai récupéré pour faire le prototype de la ceinture de couture. Donc moi j'aime bien, voilà, je chine les tissus pour faire les prototypes et même pour faire des choses en général, ça me coûte rien. Là je me suis permis de prendre le Levi's parce qu'il avait un trou au niveau des fesses et donc il n'était pas portable en l'état, et réparer à ce niveau là c'est quand même assez compliqué. Donc je me suis permis de le prendre. S'il n'aurait pas eu ce trou, je l'aurais laissé justement pour qu'il puisse servir à quelqu'un qui le porte normalement, hein. Je ne l'aurais pas découpé. Donc là, je l'ai découpé pour faire ma ceinture. Il restait du tissu et je me suis dit que le bob en jean ce serait hyper sympa. Donc en fait là ça donne un petit côté justement vintage puisqu'il n'est pas délavé partout. Donc voilà pour le tissu principal, et le tissu de doublure à l'intérieur c'est le tissu que Francis avait choisi pour son sac, donc un tissu d'ameublement en lin avec des poissons d'inspiration japonaise avec des paillettes. Voilà. Donc les beaux gosses ils proposent de le faire alors soit du coup tout d'une couleur et la doublure entièrement d'une autre couleur. Moi j'ai préféré faire le rabat de la même couleur que le tissu principal aux demandes de Francis, mais comme ça au moins si on veut le rabattre c'est la même chose. Les recommandations de tissu c'est quand même assez vaste, hein, donc on peut un peu prendre tout et n'importe quoi. Il faut juste penser à le thermocoller si on veut que le rebord soit assez rigide. Moi je l'ai pas fait parce que du coup j'ai 2 épaisseurs de jean, donc il tient quand même déjà très bien. Pour la taille j'ai pris une taille 60, alors ça lui va en termes de taille mais le bob ne lui va pas du tout. Pas de sa faute le pauvre, hein, mais ça va pas avec son visage, donc du coup il va pas le porter. Je vais le donner à ma petite sœur qui adore les bobs et qui sera ravie de le mettre. Mais donc pour la taille ça tombe bien. Pour le montage, nickel aussi. Alors j'ai pas fait exactement le montage qui est préconisé par les beaux gosses parce que du coup moi j'ai un montage pour mes bobs qui est un petit peu différent et que je préfère. Mais en soi c'est quasiment la même chose. Ce qui est bien dans ce patron justement et que j'ai pas trouvé dans beaucoup d'autres patrons, parce qu'il faut savoir que les patrons de bob il y en a quand même beaucoup des gratuits. Il y a celui de Maison Fauve, il y a le bob aussi de Make My Lemonade, donc ils sont plutôt des patrons pour femmes, les bords sont un petit peu plus épais. Et eux ils proposent pas de faire une doublure comme ça, ils proposent à chaque fois de mettre du biais sur les coutures et moi je trouve que c'est un petit peu plus fastidieux, donc quitte à doubler autant doubler entièrement et de pas avoir de couture apparente. Donc je préfère le montage du patron des beaux gosses, donc j'ai utilisé celui-ci à quelques détails près. Et voilà, en 1 heure c'était fait, c'est vraiment rapide. Les seules difficultés qu'il y a c'est d'assembler un cercle avec la couronne. Sinon c'est vraiment très simple, donc si vous êtes débutant en couture n'hésitez pas à essayer de faire ce genre de petite couture estivale qui est vraiment super sympa. Je peux le mettre. T'as envie de voir ce que t'as là d'un bob. Alors par contre pour moi il est beaucoup trop grand. Moi je fais un tour de tête qui est plutôt entre 54 et 56 et là c'est une taille 60, donc là voilà. Donc il est un petit peu grand. Là je peux le porter avec ma queue de cheval hein, carrément. Donc voilà ce que ça donne. Et puis porter tout droit, bon ça se voit que c'est un peu grand sur moi. Mais sinon c'est plutôt sympa, et puis c'est une couture qui est agréable et qui permet du coup de détacher du tissu. Bah là du coup c'est que de la récup hein.
Donc ça m'a rien coûté, le patron est gratuit, on a pu faire un essai sur Francis qui s'avérait non concluant, mais ma soeur est super ravie de récupérer un bob tout neuf quoi. Et du coup moi je pense m'en faire un également, du coup je pense essayer un des deux autres patrons, du coup soit le Maison Fauve soit le Make My Limonade pour comparer, comme ça je pourrais vous donner un avis sur justement les pièces de patron, les formes, etc. Le montage, je ferai forcément le montage des beaux gosses parce que je comprends pas pourquoi mettre du biais quand on peut entièrement doubler, c'est quand même plus propre pour un chapeau. Mais voilà, au moins ça donnera un avis du tombé des patrons gratuits. Voilà. Et puis ben voilà ce que j'ai cousu pendant ces 2 dernières semaines parce que du coup j'ai repris le crochet. Donc j'ai crocheté plusieurs petites choses. Alors j'ai crocheté dans le cadre de mon cal que j'organise qui s'appelle Crocheter équilibré, dont le principe est de crocheter une dinette pour un membre, n'importe qui d'ailleurs, hein, pour ses proches, soi-même, un cousin, une tante, tout ce que tu as envie. Et en fait le principe c'est de crocheter un élément de dinette par mois. Voilà, ça c'est le minimum. Après, si tu veux en faire plus, libre à toi d'en faire plus. Hein. Donc le cal a commencé au mois de mai. Il n'y a pas de date d'ouverture ou de fermeture. On va le faire sur l'année. Après, tu peux faire toi ton année civile comme tu veux. Moi, j'ai commencé au mois de mai puisque l'anniversaire de mon neveu est au mois d'avril. Donc ça me permet d'avoir une année complète et d'avoir 12 éléments de dinette à la fin de ce cal, qu'éventuellement je pourrais prolonger après pour compléter. On est déjà plusieurs à s'entraider sur Ravelry, c'est très agréable, on s'échange des patrons, etc. Et moi j'avais pris un petit peu de retard pour le cal, je l'avais pas crocheté pour le mois de juin parce que j'étais en rate de rembourrage. Voilà, et pour la dinette c'est un petit peu compliqué sans rembourrage. Donc là Sophie m'en a donné qu'elle n'utilisait pas, donc j'ai pu me rattraper. Et donc vendredi c'était le début du grand week-end et ben, je me suis mis à crocheter pour rattraper mon retard. Donc j'ai aussi rentré les fils des choses que j'avais crochetées depuis. Donc je vais te les remontrer. Hop. Tac. Alors j'avais crocheté le sandwich avec du coup, alors là ces petits oignons, ces cornichons, tout ça. Donc j'avais crocheté le sandwich, j'avais crocheté une banane, c'était pas celle-là d'ailleurs, tac, si c'était celle-là, j'avais crocheté une banane avec un patron gratuit en anglais que j'ai du coup que j'ai pu rembourrer et j'avais débuté le crochet du mois de juin, donc j'avais commencé à faire la peau d'une seconde banane qui vient du livre Adorable crochet, Adorable dinette de Socrochet, Socroche, voilà ça doit être ça. Donc j'avais fait la peau et j'avais pas pu faire la banane parce que justement j'avais pas de rembourrage. Donc j'ai fait la banane qui va dedans. Voilà, donc en fait sur ce patron ce qui était intéressant c'est que justement on peut enlever la peau et la banane et on peut reglisser la banane dans sa peau. Voilà, et c'est une banane somme toute comme toutes les autres bananes. Hein. Donc pour comparer, alors celle du livre Socroche elle est bien expliquée, mais je trouve que la banane justement est un petit peu fine. Là clairement on dirait une saucisse. Hein. Après une fois dans la peau je trouve que ça va. J'aurais peut-être plus dû la rembourrer, mais le diamètre c'est 3 cm et je trouve ça assez fin comparé à l'autre qui est du coup un petit peu plus épaisse. Donc voilà, c'est juste le reproche que je pourrais lui faire. Après elle est très bien expliquée et la peau est mieux finie et puis bah, comme c'est détachable c'est quand même assez intéressant pour les enfants je trouve. Donc du coup il aura 2 petites bananes. Donc ça c'était mon crochet du mois de juin où j'ai rattrapé bah, du coup mon retard. Et pour le mois de juillet je suis en fait alors c'est Dory sur Ravelry qui participe au cal et qui a décidé qu'elle crochetait de saison. Et j'ai trouvé ça super sympa de pouvoir faire ça. Alors du coup
avant ça marche pas trop, mais là j'essaye de faire comme elle parce que je trouve ça assez rigolo. Et donc pour le mois de juillet j'ai crocheté les cerises. Donc le patron des cerises c'est aussi tiré du livre Adorable Dinette de Socroche. Et donc, alors je vais essayer de te la montrer un petit peu plus près. Donc on a avec le détail de la feuille qui est vraiment sympa et les cerises du coup qui ont aussi le détail, elles sont creusées en fait au niveau de la tige et un petit peu sur l'arrière. Donc voilà ce que ça donne pour les cerises, donc qui vont par deux, qui sont quand même assez grosses hein, si on voit comparé à ma main. Après, j'y avais pas pensé au début, mais elle recommande de ne pas donner les cerises à un enfant de moins de 3 ans et en fait je comprends maintenant après coup pourquoi. Les tiges sont très très fines, c'est juste une chaînette, donc je me dis qu'un enfant qui est pas très délicat va forcément tirer dessus et bah ça doit pas être recommandé d'avoir juste une petite cordelette comme ça avec un enfant qui est tout petit, ça peut facilement se défaire le crochet, donc du coup voilà pour ça. Donc celle-ci je vais peut-être pas lui donner cette année, je verrai en fonction aussi avec du coup ma belle-sœur et mon beau-frère, mais sinon elles ont franchement un super rendu. La feuille est super détaillée, il y a la petite tige qui va bien. Moi j'aime beaucoup justement les détails de ce livre, le fait d'avoir comment on dit, le rentré justement pour créer le volume de la cerise, je trouve ça super intelligent et ça fait des légumes qui sont un petit peu plus réalistes. Pour les fils avec lesquels je les ai crochetés, le rouge c'était un reste de sable de la filature du Vat Godemar de mon Docker, donc le coloris c'est Tango qui ne font plus malheureusement, et le vert c'est un reste du pull de Noël que j'ai fait à Francis, donc c'est l'acrylique de chez Fildar qui s'appelle Charlie si je me rappelle bien. Donc voilà, pour l'instant la dinette je fais avec que des restes de mon stock parce que ça demande pas grand chose hein, honnêtement. Pour le vert on a à peine 2 grammes de laine, donc je fais comme ça et j'adapte mes crochets pour crocheter mes fils et que les échantillons soient corrects. Donc en général, ma dinette là je crochette entre 3 et 3,5 et quand j'ai des fils qui sont un petit peu fins, je les double. Comme ça, là la banane c'est ce que j'ai fait, j'ai doublé le fil jaune puisque c'était de la fingering et ça fonctionne très bien comme ça. Et du coup voilà pour mon crochet du mois de juillet et j'ai entamé autre chose pour le mois de juillet. J'étais partie dans ma lancée et j'ai commencé du moins. Je me suis dit qu'il fallait bien mettre quelque part tous ces fruits et légumes. Voilà, parce que même pour moi, à commencer à les stocker sur toute l'année, je me suis dit que ça commençait à aller poser problème. Et il y a une autre personne justement sur le fil du forum qui avait montré l'avancée de sa dinette parce qu'elle avait commencé un petit peu avant et elle a fait un filet de provisions et j'ai trouvé ça super sympa. Elle avait laissé un patron justement pour le faire. Moi j'en ai choisi un autre qui était plus adapté au fil que j'avais en stock et donc j'ai commencé un petit filet à provisions. Donc c'est le filet typique du marché hein. Donc là j'ai pris un patron où on voit à travers justement parce que je pense que c'est quand même plus sympa de pouvoir voir quels légumes on a dans son panier. Voilà, et donc j'ai commencé à crocheter ça. Le fil que j'utilise c'est le fil détente de chez Fildar, donc qui est un fil élastique. Donc c'est vraiment élastane et acrylique, donc il est vraiment très très élastique. Et il me restait une pelote, voire presque 2 pelotes en stock, donc j'ai tricoté le Tegna de Kathleen Hunter avec. Et il me restait des 2 pelotes en plus parce qu'à la base j'avais acheté pour faire autre chose. Je me suis dit qu'un fil élastique comme ça c'était vraiment pas mal pour pouvoir faire mon petit filet de provision. Donc là il va s'étendre, donc il pourra mettre plein de trucs dedans. Et pour le patron que j'utilise, c'est aussi un patron gratuit. Donc c'est un patron de Pearl Soho qui est en anglais, gratuit, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup des patrons gratuits, mais en français également pour ce genre de petits filets. La technique est vraiment très très simple, c'est que des chaînettes reliées par des mailles serrées, donc il n'y a pas besoin d'être bilingue pour comprendre comment ça fonctionne.
Voilà, donc en fait on commence par un cercle avec des augmentations et après on commence justement l'étoile pour faire le filet. Donc très facile à faire, par contre un petit peu long, un petit peu pénible parce que justement c'est que des chaînettes, donc il faut en faire 8 et puis après il faut relier le petit trou avec une maille serrée, etc. Donc c'est assez répétitif, assez long. Donc là en fait je l'avais mis dans mon sac à main pendant ce pont. Et puis quand j'avais un petit peu le temps, je sortais mon crochet. Donc là c'est en train de remplacer la traditionnelle paire de chaussettes de mon sac à main. Là j'ai un filet de provision. Donc voilà pour ça. Donc dans le patron il indiquait de faire 40 cm de filet avant de faire les anses. Je sais pas si je vais aller jusque là parce que c'est quand même pour mon neveu, donc j'aimerais que ce soit adapté à sa taille. Mais j'aimerais au moins finir cette pelote là et éventuellement peut-être commencer la deuxième pour que ça détache vraiment à fond ce fil, parce que je sais pas du tout comment m'en servir autrement. Il est tellement élastique que c'est assez particulier à utiliser. J'avais galéré à tricoter avec, mais après le porter est très très agréable. Mon Tegna n'a pas bougé du tout et je le lave en machine très facilement, donc le fil est super sympa. Donc voilà pour mon crochet. Donc j'ai un encours crochet, chose qui n'arrive pas souvent quand même. Donc j'aurai 2 crochets pour le mois de juillet, ou alors si j'ai pas le temps en août, je caserai le filet de provision discrètement sur le mois d'août. Personne ne me dira rien et puis voilà. Et c'est tout pour le crochet. Et après j'ai tricoté pas mal, mais alors vraiment pas mal, hein. Je pense que tu vas être impressionné. Donc ça c'était mon crochet. Mon projet tricot c'est le même que la dernière fois et je suis entièrement monoprojet en ce moment, chose rare. Donc j'ai pas de paire de chaussettes en cours, après j'ai le crochet etc, mais j'ai pas d'autres tricots en cours. Et il m'a vraiment captivée, donc je tricote ce modèle qui est le Christabel de Andrea Rangel, donc qui est dans ce Pom Pom Mag de l'hiver 2018, donc c'est le numéro 27 et la dernière fois j'étais rendue à la moitié du dos. Attention, attention, attention. Voilà tout ce que j'ai tricoté. Donc, le dos est terminé. J'ai également terminé une manche et un demi devant. Et ouais, et j'ai déjà cousu. Donc c'est difficilement présentable parce que du coup il n'y a pas l'autre côté, mais j'ai déjà la moitié d'un gilet qui est terminé de tricoter, bloqué, puisque quand on tricote en morceaux, on bloque les pièces et on les coud ensuite, ça facilite la couture. Donc voilà, donc je les ai déjà bloqués et je les ai cousus. Les fils sont pas rentrés et il y en a pléthore, mais j'ai la moitié d'un gilet d'assemblée et j'ai presque l'autre moitié de tricoté. Donc j'ai déjà tricoté la deuxième manche et je suis à la moitié du demi devant droit. Donc grosse avancée. Alors comment j'explique ça? Je suis captivée par ce modèle. Je sais pas pourquoi. Alors moi j'ai pas l'habitude de tricoter du jersey. Je me soigne justement avec ce modèle. C'est principalement du jersey en aller-retour. Voilà. Et moi ça me plaît plutôt bien. En fait le tricot est quand même assez rythmé puisqu'il y a quand même des jeux pour cintrer le gilet, donc on fait des diminutions, des augmentations, donc ça rythme pas mal le tricot, parce qu'on va faire une augmentation tous les 22 rangs par exemple. Et pour les manches pareil. Alors celle-là elle est clopie, par contre elle perd ses poils, ça chatouille le nez. Donc je disais oui, c'est assez rythmé la manière dont c'est construit. Le fait que ce soit en morceaux, moi ça me plaît pas mal parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté à plat et c'est assez motivant justement parce que les pièces sont petites. Par exemple là pour mon demi devant droit, j'ai que 40 mailles à tricoter.
c'est de la worsted aussi, donc ça, il y a besoin de moins de mailles que pour de la fingering, c'est logique, l'échantillon est beaucoup plus gros, mais du coup les pièces, il y a peu de mailles à travailler, donc ça va assez vite, on se voit avancer très rapidement, et moi je trouve ça motivant de travailler en morceaux. Donc je vous disais la dernière fois peut-être que je rigolerais moins quand il fallait coudre, et ben pas du tout, j'ai vraiment apprécié de prendre le temps de faire ma couture. Donc en fait ce que j'ai fait moi, c'est que j'avais commencé par tricoter le dos, j'ai fait le demi devant gauche et une manche, ce qui me permettait de pouvoir les bloquer petit à petit et commencer à les assembler. Comme ça j'avais pas tout l'assemblage à faire en même temps, donc j'ai pu assembler Là on a la couture d'épaule. Donc voilà ma couture d'épaule. Donc quand même très propre, hein. Je trouve que c'est encore plus propre qu'un grafting, parce que le grafting, la tension c'est quand même assez compliqué, et qu'un rabat à 3 aiguilles, parce que là du coup on n'a pas de ligne de couture. Voilà. Et donc à l'intérieur on a une couture très simple, voilà. Ensuite, une fois qu'on a cousu ça, on vient assembler la tête de manche. Moi, pour cet assemblage de tête de manche, je fais une couture au crochet. Donc en fait, je viens faire des mailles coulées tout le long que je viens piquer dans les lisières pour assembler ma manche. Je trouve que c'est plus facile et du coup, la couture est quand même propre. Voilà, de l'autre côté. Ça fait une jolie ligne, et à l'intérieur, pareil, on a juste une petite lisière qui vient se dessiner. Et ensuite, on vient du coup coudre le côté du gilet. Donc, encore une fois, est-ce que tu vois la couture quelque part? Donc là, on voit pas, hein. Ma couture est là. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. J'insiste sur les coutures parce que je sais qu'il y a personne ou très peu de monde qui aime faire des coutures. Je comprends pas vraiment pourquoi. Une fois qu'on a bien compris la technique, alors moi la technique pour les côtés et du coup la manche, c'est le point de matelas, donc c'est un point qui est relativement simple à faire. La couture au crochet elle est encore plus facile, on peut d'ailleurs faire une couture au crochet tout le long, voilà. Et les coutures sur ce genre de projet sont primordiales puisque c'est un projet qui se tricote avec de la laine qui est quand même assez lourde. Donc c'est de la worsted, c'est quelque chose qui se tricote en 5. Donc là l'échantillon est beaucoup plus dense, donc on tricote plus petit, donc on va utiliser aussi plus de fils. Donc au final on a un tricot qui sera assez lourd, et le fait de faire des coutures, ça va permettre de structurer le gilet et de ne pas avoir au final un pull qui va s'étendre sur les épaules et qui va prendre de l'ampleur, parce que la couture vient rigidifier le tout et permet d'avoir une vraie structure de vêtement. Pour le comparer avec un vêtement cousu du commerce, vous n'avez pas des t-shirts sans couture sur le côté. C'est très rare. Parce que le fait que ce soit élastique, justement, on a besoin d'un maintien pour que la forme se garde. Si vous avez des t-shirts qui n'ont pas de couture au niveau des épaules, vous avez sûrement dû vous retrouver avec des encolures qui font ça. Pour le tricot, c'est exactement la même chose. Le tricot, c'est quelque chose qui est relativement extensible. Donc ça a besoin de structure pour pas se déformer avec le temps et avec le poids. Donc pour des ouvrages comme ça, c'est primordial d'avoir des coutures. Donc pourquoi se priver d'avoir une belle pièce quand on a juste quelques coutures à faire? Alors le secret pour avoir une jolie couture, pour moi, c'est d'avoir d'abord une jolie lisière. Donc moi ce que je fais, c'est la seule modification que j'ai faite sur le patron, c'est que j'ai fait une maille glissée à chaque début de rang pour avoir justement une bordure qui soit très propre. Donc là, si je te montre la manche que j'ai tricotée, donc j'ai voilà une maille glissée sur tout le début de ma manche.
Et c'est cette maille qui va me permettre de pouvoir avoir une jolie couture qui soit régulière. Puisque du coup, c'est exactement la même chose sur les deux côtés de ma manche. Donc moi je fais ça. Ça me permet de pouvoir repérer aussi plus facilement mes mailles pour pouvoir après glisser mon aiguille à coudre. Et après, il suffit de s'entraîner comme n'importe quelle technique de tricot. Je pense que quand vous avez fait vos premiers Magic Loop, il y a sûrement eu des décalages sur le côté. Pour la couture, c'est pareil. Il faut essayer de s'y reprendre plusieurs fois pour avoir quelque chose qui est aligné et qu'on ait une jolie ligne de couture. Donc là par exemple la couture d'épaule je l'ai repris plusieurs fois pour avoir vraiment toutes mes lignes face à face. Et puis voilà. Alors en tout pour l'instant la couture, donc j'ai quand même cousu tout le côté plus les manches et l'épaule. J'ai mis 2 heures à coudre. Est-ce que c'est plus long que de faire un corps tout en jersey sur un boxy? Je ne crois pas. Donc voilà, j'ai été contente de reprendre des coutures, ça me permet de réutiliser des techniques que j'avais pas utilisées depuis longtemps et de prendre le temps aussi de faire mon tricot. Et puis là, je suis déjà à la moitié du demi-devant, donc ça va aller relativement vite pour justement le finir. Donc là après il me restera à recoudre l'autre côté et à faire les finitions de pattes de boutonnage et de colle. J'ai déjà choisi non, mais j'ai déjà sélectionné des boutons pour le gilet. Alors normalement le patron en demande 9 et moi j'en ai que 5 de chaque, mais je me dis peut-être que ça peut passer. Je vais rester dans l'utopie pour l'instant et je verrai au dernier moment. Donc j'en ai sélectionné 2. J'ai des petits boutons en bois, voilà, qui ressemblent à ça. Ou éventuellement, j'aime beaucoup ceux-là. Ils sont assez particuliers mais justement ils ont un petit style. C'est... Alors vais-je réussir à les montrer? Donc c'est des petits boutons et en fait c'est inspiration égyptien, donc ils sont en métal mais ils sont pas lourds du tout. Voilà, donc j'hésite entre les deux, je pense que j'ai quand même une petite préférence pour ceux en métal, même si le bois c'est vraiment sympa, ça fait un look assez traditionnel, rétro on va dire, avec cette grosse veste. Mais voilà, je les ai gardés dans mon sac à projet, je les mets de temps en temps sur mon tricot pour voir ce que ça pourrait donner, ça me motive. Donc pour le patron, pour en parler un peu plus justement du patron, moi je le trouve très bien expliqué, j'ai aucun problème, je trouve ça plutôt plaisant de le suivre sur magazine parce que j'ai l'habitude de travailler en numérique. J'avais quand même fait attention à réécrire les corrections qui sont disponibles sur le site de Pompon pour justement ne pas me planter. Donc j'avais réécrit au crayon de bois dans mon magazine et puis là j'ai suivi les instructions sans souci, j'ai pas eu de problème de compréhension que ce soit pour les rabats des manches ou voilà. Et comme je disais, c'est quand même assez rythmé, même pour un projet tout en jersey. Après c'est quand même très satisfaisant de tricoter avec de la laine qui est épaisse comme ça parce qu'on se voit facilement avancer. Donc ouais, là par exemple le demi-devant gauche je l'ai fait en 2 jours et pourtant j'ai pas non plus tricoté toute la journée, hein. C'est juste que c'est de la worsted. Donc c'est très très plaisant et j'ai hâte de pouvoir porter ce gilet. J'en ai mis justement une story où je porte que la moitié de mon gilet. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, tu as tout par là-bas. Et puis voilà, je vais continuer à tricoter ça en monoprojet, je pense, jusqu'à temps qu'il soit terminé. Donc incessamment sous peu. Mon objectif, ce serait éventuellement de pouvoir le terminer pour pouvoir le prendre en vacances avec moi au mois d'août parce que je pars pendant 1 semaine en Bretagne, ça c'est sûr. Donc pour les soirées ou quand il y a du vent en rando, c'est quand même super sympa. Et éventuellement après on repart, mais on sait pas encore où. Donc je serais bien contente d'avoir ma petite veste avec moi. Donc voilà pour tous mes loisirs créatifs. J'ai pas encore repris la broderie mais peut-être que l'atelier me motivera. En ce moment niveau série on en regarde quand même pas mal.
Après c'est que des choses quand même assez noires, assez psychologiques, donc je pense que je vous ai assez conseillé de trucs un petit peu spéciaux comme ça. Donc voilà, hein, après éventuellement si tu as besoin de conseils de séries justement, je peux te laisser mon compte TV Time où tu verras tout ce que j'ai regardé en détail. Mais la chose que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'était plutôt une boutique. Parce que j'arrête pas de regarder ces articles en ce moment. C'est la boutique de Rory Locatelli qui en fait tient également une marque de sacs à projet, donc qui s'appelle Rory & Co, et ce sont des sacs qui sont entièrement faits en cuir d'Amérique du Sud parce qu'elle habite là-bas. Et en fait je savais pas du tout qu'elle tenait une compagnie, je suis tombée dessus par hasard. Et j'ai trouvé ces sacs vraiment très très beaux. Alors ils sont aussi très onéreux, mais c'est du cuir donc ça paraît logique. Il y en a, on pourrait carrément s'en servir comme sac à main plutôt que de sac à projet, clairement. Mais voilà. Donc moi j'ai trouvé vraiment sympa. J'aime beaucoup le petit format pour les chaussettes. Après bon, j'avais déjà fait un sac à projet pour mes chaussettes, donc je me suis dit que c'était pas la peine d'en refaire un, mais ça me donne plein d'idées pour en créer de nouveaux et justement des grands formats. Bon, les miens seront pas en cuir, mais ça a relancé un peu ma créativité de ce côté-là, et du coup j'ai fait d'autres recherches après pour d'autres formats de sacs. Pour pouvoir en créer de nouveaux, parce qu'en fait là actuellement je cherche plutôt un sac à projet qui soit assez gros et que je puisse me servir soit de tote bag soit de sac à dos pour quand je vais à Bière-Hélène en ville. Donc voilà, d'où partent toutes mes inspirations, etc. Donc si tu connais pas la boutique de Rory, et ben je te la laisse par ici. Et puis moi j'ai jamais tricoté encore de patron de Rory Locatelli. Et oui, ça arrive, mais j'admire beaucoup son travail, donc j'avais envie de le partager ici, même si elle est très 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 connue. Je suis pas sûre que ce sac à projet soit aussi connu en France en tout cas. Donc voilà, c'était une belle découverte pour moi, et puis eh ben, on va rester sur ça. Pour éviter encore d'avoir un épisode qui soit extrêmement long. Donc c'est tout pour moi. Je pense revenir avant les vacances, puisque ça fera 2 semaines juste avant les vacances. Après, pendant le mois d'août, je pense que j'essaierai quand même de glisser une petite tête par-ci par-là. Pas te laisser tout l'été sans un épisode de saut tricot, ce serait quand même très très long, non? En tout cas, si je te manque, n'hésite pas à aller sur Instagram où tu vois ma tête beaucoup plus régulièrement que par ici. Et puis comme d'habitude, laisse-moi dans les commentaires ce que toi tu es en train de faire, que ce soit en tricot, crochet, broderie, tout ce que tu as envie, et même pâtisserie, tiens pourquoi pas. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Journal Créatif. D'ici là, profite bien de ton été. À la prochaine!